le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. C'est un lieu, c'est un mouvement citoyen. On n'a pas voulu que ce soit une association que l'on a initiée pour que les vieux puissent prendre la parole, une parole diverse, une parole qui n'est pas contrôlée, mais une parole qui doit exister de plus en plus pour exprimer les attentes, c'est-à-dire comment nous souhaitons vieillir, dans quel environnement, et nous souhaitons être des acteurs de ces politiques publiques pour pouvoir donc décider nous-mêmes, puisque c'est des décisions qui vont nous concerner avant tout, savoir comment on va pouvoir vieillir et dans quel type d'environnement, en termes d'habitat, en termes de mobilité, d'accès à la culture, d'accès aux soins, d'accès aux droits. Il y a trop de choses qui se font sans notre vision et sans prendre en compte nos choix. Je pense une des grandes choses qui est un des grands chantiers actuels, c'est la numérisation de la société. Elle se fait dans l'ignorance totale des attentes et des besoins des vieux. Donc pour nous, c'est pas acceptable. Alors on a bien appelé ça contre-salon pour bien faire comprendre que tous ces salons de seniors que l'on nous vend un peu partout dans toute la France et qui sont de plus en plus nombreux, ne sont que des salons de vente de produits et de services pour les vieux. Alors qu'on n'appelle même pas les vieux pour ne pas les effaroucher, on les appelle nos aînés, nos têtes blanches, nos je sais pas quoi, nos seniors. Ça montre la difficulté que l'on a déjà de nommer ces clients que l'on veut à tout prix capter, mais que l'on ne veut pas nommer. C'est comme les couvertures de tous les journaux pour les vieux qui sont jamais des vieilles et qui sont affichées, mais des femmes superbes de 50 ans. Donc c'est essayer de faire un lieu dans lequel réellement c'est les vieux et les vieilles qui parlent d'eux, qui parlent de leurs attentes, de leurs choix, de leurs difficultés, de leurs peurs, de leurs craintes. Alors ce qui est dommage, c'est que la vieillesse soit très genrée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est les femmes qui ont la capacité de s'exprimer le plus sur leur vieillesse, et il y a très peu d'hommes qui le font. Donc ça, c'est pas quand même quelque chose de très encourageant. Bien sûr, la vieillesse est un problème féminin, puisque c'est les femmes qui travaillent dans ce secteur, c'est les femmes qui sont le plus âgées, c'est les femmes que l'on retrouve le plus souvent dans les établissements. Mais malgré tout, c'est des femmes qui ont aussi une réflexion parce que elles ont traversé des regards différents, notamment par rapport à leur corps, par rapport à la ménopause, qui font qu'elles réfléchissent au fait que le regard de la société change sur elles. Les mecs, c'est pas pareil, ils ont des difficultés à comprendre qu'ils sont vieux parce qu'ils peuvent procréer jusqu'à la fin de leur vie. Bon, ils ont d'autres problèmes liés à l'érection, mais ils n'ont pas tendance à ausculter de près et à analyser ce qu'est la vieillesse. Donc, dans ce contre-salon, on va entendre bien sûr une parole très féminine, mais sur tous les sujets, sur l'intimité, sur la mobilité, sur l'accès à la culture, sur l'accès aux droits. On sait bien que la vieillesse va de pair avec la perte, l'amoindrissement des droits des individus, ce qui est totalement anormal. Je rappelle que c'est la seule population française que l'on peut enfermer sans aucune décision de justice, ce sont les vieux. Il n'y en a pas d'autres. Mais comment on peut accepter ça, hein? Donc c'est de réfléchir à tous ces aspects et de dire que demain, toute décision concernant les vieux doit être prise avec les vieux. Rien pour les vieux, sans les vieux, c'est notre leitmotiv, c'est notre hashtag et c'est celui que nous voulons à tout prix propager dans la société. En priorité, ça s'adresse aux gens concernés, c'est-à-dire aux vieux et aux futurs vieux. Il faut savoir que déjà, il faut habituer les vieux à prendre conscience qu'ils sont vieux. Et que tant qu'ils ne prendront pas conscience qu'ils sont vieux, ils ne pourront pas lutter contre les discriminations qu'ils subissent. C'est pas en faisant semblant d'être jeune ou en disant moi je suis encore jeune, toujours jeune, encore jeune et je ne vieillirai jamais qu'on pourra construire une société dans laquelle on réfléchit à la place des vieux. Il faut à tout prix aimer cet âge de notre vie. La vieillesse, c'est au même titre que la jeunesse ou que l'âge adulte, une période de notre vie avec
avec des priorités qui sont différentes, des valeurs qui sont différentes, et c'est déjà s'assimiler à cette catégorie pour pouvoir faire masse et pouvoir appuyer pour que des décisions qui nous concernent soient progressivement appliquées. Il faut faire un lobby des vieux. Le lobby des vieux, mais pas un lobby corporatiste, un lobby d'expression pour pouvoir donc faire une révolution en douceur de la vieillesse. Et ça, c'est à travers de contre-salons, à travers des actions du CNAV, mais c'est des actions qui doivent se prendre sur le long terme. Or, bien sûr, les professionnels entendent tout le discours que je porte sur la vieillesse, et souvent le captent d'une façon très positive, parce que beaucoup de professionnels ont un sentiment de malaise dans le travail qu'ils font, en se disant d'insatisfaction, en disant je suis maltraitant et pourtant je continue, je ne voudrais pas l'être. Et donc c'est souvent lié à des problèmes de positionnement de la société, à des financements, à des orientations, à des organisations dans lesquelles les salariés du secteur ne peuvent pas, n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et donc redonner du pouvoir à la vieillesse, c'est revaloriser aussi tous les gens qui vont travailler dans ce secteur, c'est leur permettre aussi de s'exprimer pour être vraiment à la hauteur de ce qu'ils voudraient. La plupart des acteurs de ce secteur ne sont pas maltraitants, mais ils le deviennent souvent pour des raisons d'organisation et d'espace qui n'est pas adéquat. Il faut d'abord que ce soit des métiers choisis, il faut qu'il y ait des métiers qui soient reconnus, que l'on puisse évoluer dans ces métiers et que l'on ne soit pas enfermé et contraint. Voilà, donc tout ça, ça va de pair avec aussi une amélioration de la prise en compte des vieux dans la société. Je crois que c'est aujourd'hui, si on a peur de vieillir en France, ben c'est pas normal. C'est pas en évitant de dire je ne serai pas vieux. Certains pensent qu'ils vont éviter ça, mais c'est pas le cas. Et il faut à tout prix qu'on prenne en compte cette époque de notre vie pour justement agir et transformer les choses. C'est pour ça que je dis que c'est une révolution et je dis que la vieillesse, c'est avant tout un sujet politique et culturel et sociétal.